C'est vrai que vous avez votre problème à régler, c'est évident. Et quand on a passé la porte tous la première fois... Le mouvement SOS Papa a été créé en 1991 au PEC, en banlieue parisienne ouest, par un père, Michel Tison, ingénieur conseil. Le traitement judiciaire et même social du divorce m'est apparu singulièrement cruel et destructeur pour les enfants et pour les pères. Et c'est vrai que c'est à chaque fois douloureux de rendre l'enfant, mais je pense que l'intérêt de l'enfant est de voir son père, sa mère, et qu'il puisse se reconstruire. L'intérêt de l'enfant passe avant tout. Plus de 10 000 adhérents ont été écoutés, soutenus et conseillés depuis. Alors bonjour, où est-ce qu'on en est au niveau de la procédure? Vous avez saisi le juge aux affaires familiales ou quoi? Alors moi je voulais faire le point avec vous justement à ce sujet. L'association SOS Papa 78, fondée en l'an 2000 au siège historique, est l'héritière directe du mouvement d'origine et de sa philosophie. Le mouvement s'appuie depuis toujours sur les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le juge a besoin de savoir si vous êtes capable d'éduquer votre enfant correctement. L'intérêt de l'enfant, c'est largement inspiré de ce que dit la mère. La revendication des pères divorcés ou séparés qui est d'aimer leurs enfants a pris un effort considérable en France sous la conduite de notre fondateur. Celui-ci est rapidement devenu l'interlocuteur privilégié des médias et du monde politique pour traiter de la problématique du père. À Quimper, cet après-midi, des pères de famille sont descendus dans la rue à l'appel de l'association SOS Papa, une association qui demande que la garde des enfants soit accordée autant aux pères qu'aux mères en cas de divorce. Les pères n'ont pas toujours un rôle facile quand la justice s'en mêle après un divorce ou une séparation. L'association SOS Papa prend leur défense. Elle tenait aujourd'hui son 6e congrès en cette veille. Je suis l'avocat d'une association qui est très engagée dans la défense des pères. Il s'agit en l'occurrence de l'association SOS Papa. Et j'ai effectivement un certain nombre de pères qui... Monsieur Tison, alors vous intervenez, vous êtes représentante de SOS Papa, vous avez plusieurs candidats. SOS Papa, non, je crois que c'est simplement une question de bon sens, Bon, vous allez me dire, vous avez peut-être raison par rapport au passé, l'idée d'avoir un parent vivant et d'être empêché de le voir est une chose qui me semble aberrante. Incroyable, donc ça me semble... Pour que soit reconnue et appliquée l'égalité parentale et la Convention internationale des droits de l'enfant, l'association SOS Papa a été créée. Je crois que ce que l'on oublie dans les procédures à l'heure actuelle et en droit français, on oublie que les enfants ont des droits et que les parents n'ont aucun droit. S'affiche sur les... Pour tenter de retrouver ses droits, il a rejoint l'association SOS Papa, où des avocats viennent conseiller les pères divorcés. Entre autres SOS Papa. L'influence du mouvement SOS Papa a été prépondérante en 1993 par une loi donnant enfin des droits aux pères naturels, puis par la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale qui inclut certaines de nos propositions. Ces résultats ont nécessité beaucoup de moyens, de travail et d'efforts. Michel Tison a établi en 1993 un rapport de 100 pages qui a été diffusé à plus de 1000 exemplaires dans les circuits officiels. Des sites internet ont été développés. De nombreuses conférences ont été organisées, le plus souvent à l'occasion des congrès annuels. Des groupes d'études, des chercheurs ont été reçus dans nos locaux. Des participations à des films sur la paternité ont été engagées. Des manifestations ont été organisées jusque sur les marches du Palais de Justice de Paris, place du Châtelet ou même face au ministère de la Justice. Et pourquoi? Parce que c'est 4 milliards de francs le business des avocats. 4 milliards de francs annuels. C'est incroyable. Bonjour monsieur.
Maintenant que le problème des pères a percé dans la société grâce à nos efforts et nos manifestations passées, c'est désormais un débat d'idées et d'influences qu'il faut développer avec les personnalités, les écrivains, les spécialistes qui soutiennent notre cause, pour vaincre les dernières résistances ou l'hostilité de certains acteurs sociaux et judiciaires. Nous avons le droit d'aimer nos enfants, sans entrave, sans haine ni hostilité à notre égard, sans tracasserie judiciaire ou administrative, sans être traités comme de simples géniteurs ou comme de vulgaires payeurs de pensions alimentaires. C'est ensemble que nous pourrons faire respecter l'amour d'un père pour son enfant.